Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Vous le savez, après 7 ans d'engagement à votre service, au service de la population du canton, j'ai été donc chargé d'assumer les fonctions de conseiller général. Et c'est déjà en tant qu'acteur de terrain que j'étais connu et reconnu sur le canton. J'ai donc veillé à assumer ce rôle de conseiller général dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire sur le terrain, en m'appropriant le rôle. À l'issue de ce contrat de 7 ans, de disponibilité, de travail, d'engagement, j'ai donc décidé de m'engager pour ces 3 ans avec la même volonté, la même ténacité, le même désir de servir la population et ses collectivités. Pour cette élection, la loi prévoit désormais qu'un candidat soit accompagné d'une suppléante. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi Elisabeth Lémonon. Tout d'abord, une élue de Cluny, mais avant tout, quelqu'un d'engagé, engagé dans la vie active de longue date, dans la vie collective, qui partage les valeurs qui sont le fil conducteur de la politique de la majorité départementale. Elle a répondu positivement à ma sollicitation, j'en suis très heureux et je suis sûr que ce binôme que nous constituons, notre binôme, disons, se démarque fortement de ce qui est proposé en termes d'adversaire. Durant ce mandat, aucun dossier, aucun secteur du Clunisois n'a été négligé. Vous connaissez la diversité et la multitude des interventions du Conseil général. Tous les ans, j'ai publié un 4 pages qui a été distribué dans les foyers, permettant déjà de répondre à un engagement qui était le mien en 2004. Le premier thème concerne les solidarités. Mais sachez que les 3 EHPAD du canton ont eu des projets ou ont des projets programmés. La masse de Bergestrin a été réalisée. Le CLIC du Clunisois est une référence en milieu rural. La professionnalisation des aides à domicile, la petite enfance. Nos intentions, confirmer notre soutien au quotidien pour tous les âges de la vie. Dans le domaine de l'éducation, qui est également une priorité du Conseil général, nous avons été présents sur le collège Prud'hon. Le collège Prud'hon a connu 1,6 million d'euros de travaux durant cette année de mandat. La dotation de fonctionnement a été réévaluée à 91 000 euros. Les transports scolaires, et oui, les transports scolaires, c'est un point qui nous différencie par rapport à l'opposition. Chaque année, à chaque budget, l'opposition nous dit non, nous sommes contre le tout gratuit. Nous, pour nous, il s'agit de proposer à tout collégien de pouvoir être transporté gratuitement. Le collégien ne choisit pas d'être à 10 km ou à 5 km de son collège. En domaine scolaire, nous avons soutenu des projets dans le canton. Récemment, le CIVOS de la Gande, mais à venir, mais déjà retenu, le groupe scolaire de Cluny, au Préparo. L'aménagement du territoire et l'environnement sont également des points importants sur lesquels nous avons travaillé. Les économies d'énergie, le développement durable, les déchets ménagers, toutes les opérations de tri qui ont été faites dans le secteur par le CIRTOM ont été soutenues par le Conseil général. La couverture mobile à haut débit, ça a été le cas d'implantation dans les zones d'ombre, à Donzille-Pertuis, à Saint-André-le-Désert. L'assainissement des communes est aussi un point important pour nous. Nous avons soutenu beaucoup de projets dans le canton et également à Cluny avec la station d'épuration. Le soutien au boulodrome en face donc, illustre le soutien aux équipements sportifs. Mais également, pour la sécurité de nos concitoyens, le service départemental d'incendie et de secours. Le soutien aux communes, oui, on le sait, ces soutiens aux communes ont dû être diminués compte tenu de la situation financière dont Arnaud parlera tout à l'heure. Mais nous avons souhaité justement innover en la matière par la création d'une agence technique départementale. Nous avons mené des combats, la RCEA en a un exemple. Membre de la commission des routes et infrastructures, je me suis évidemment totalement investi dans cette lutte. Un projet qui est évidemment stratégique et capital pour la ville de Cluny, c'est le projet Équivalé. Un projet dans lequel j'ai donné sans compter. Un projet qui au départ a conditionné le maintien des haras nationaux dans la ville de Cluny. En matière économique, bien que ça ne soit pas notre compétence majeure, et c'est celle de la région, nous avons travaillé sur le kit créateur, l'économie sociale et solidaire également, les mises aux normes agricoles. L'usine Oxo, qui est le premier employeur du Clunisois, nous a demandé la déviation d'une route départementale qui traverse son usine.
Dans le monde associatif, qui est vraiment le réseau fédérateur, structurant et indispensable de notre société, nous avons été présents. Des événements, des équipements sportifs. L'école de musique de Cluny également a été soutenue très fortement. Le tourisme, la voie verte, la restauration du patrimoine pour Cluny. L'accompagnement des dossiers et des collectivités s'est fait sans esprit partisan. Il est vrai qu'à partir de 2008, ça a quelque peu changé, avec un climat de confiance, avec l'équipe de Jean-Luc, et on l'a bien vu, des projets qui ont été, qui ont été menés tambour battant. Équivalait, par exemple, où l'ancienne majorité municipale voulait à tout prix un passage souterrain à 2 millions d'euros, nous a retardé de 3 ans, et là je le regrette parce que, d'une part, les travaux seraient beaucoup plus avancés, mais par ailleurs, nous aurions obtenu des financements, car à l'époque, la crise n'avait pas encore frappé. Il y a un point, disons, dommageable à notre action. C'est que l'État a pris en otage les collectivités et le Conseil général de Saône-et-Loire, nous imposant une réduction des aides, une réduction de notre capacité et une augmentation de la fiscalité, bien que, en ce qui concerne la fiscalité, je le dis dans toutes mes réunions publiques, l'augmentation de fiscalité, si elle est toujours trop élevée, et nous la regrettons, est encore inférieure à celle pratiquée par ceux qui nous critiquent aujourd'hui. Nos priorités sont confirmées, elles figurent sur la profession de foi que vous avez reçue. Cette majorité poursuivra son action pour une Saône-et-Loire solidaire, combative et créative. Oui, il nous faut accentuer les solidarités dans un contexte social dégradé. Oui, il nous faut continuer de combattre pour défendre nos habitants et nos territoires. Oui, il nous faut être créatifs, invités à participer, comme on le fait ce soir, mais réformer. Donc il nous faut innover, il nous faut réformer, mais avec à la tête notre président Arnaud Montebourg. Je peux vous dire qu'on n'est jamais arrêté dans la réforme, mais je peux vous dire que c'est très agréable de travailler dans ces conditions, un peu déstabilisant parfois, mais très positif et très enrichissant. Je peux vous dire que cette campagne est passionnante. Elle est passionnante. J'y perçois déjà des senteurs printanières de reconnaissance. Alors, à quel stade on aura le résultat le 20 mars. J'ai des adversaires, hein, vous le savez, il y a 6 postulants. C'est la démocratie, hein, donc aux électeurs de choisir. Nous sommes le binôme le plus expérimenté. Certains sont tellement inexpérimentés qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe dans un conseil général, qu'ils confondent tout et qu'ils tentent de pallier cette méconnaissance justement par la calomnie, les contre-vérités. L'électeur, lui, est clairvoyant et fera la part des choses. Le citoyen se souviendra de la parole tenue, du savoir-être, des connaissances et compétences constatées auxquelles ma suppléante, elle aussi, la plus expérimentée, et donc vous a présenté justement tout son panel de responsabilités et d'engagement. Donc à nous de jouer.